Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme prévu pour une vidéo FAQ concernant notre nouveau concept, qui peut prendre sa place. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir nos 2 dernières vidéos sur YouTube. Pour les autres, vous avez été pas mal à nous poser des questions, que ce soit en privé ou en commentaire. Donc nous, on a relevé toutes ces questions-là et on va tâcher d'y répondre au mieux. Allez, on y va. Donc première question, comment participer? Pour participer, il faut déjà pratiquer un sport de préhension, que ce soit la lutte, le judo, le JJB, le grappling, le sambo, la lutte à livrer et j'en oublie sûrement. Il faut pratiquer un de ces sports-là. Ensuite, vous nous envoyez un message en privé, donc sur Messenger ou sur Instagram à Anthony Pinzani. Vous nous donnez donc le sport que vous pratiquez, votre expérience dans ce sport et nous on vous répondra ou avec une date de tournage ou alors avec d'autres questions. Voilà. N'hésitez pas non plus à suivre le Instagram Gourouma Sport parce que là-bas, il y a toutes les actus. Voilà pour cette première question. Ensuite, est-ce qu'il y a des catégories? Si oui, lesquelles? Alors oui, au fur et à mesure, on aimerait qu'il y ait 3 catégories, vraiment. Donc, une catégorie poids léger, une catégorie poids moyen et une catégorie poids lourd. Donc, ce que vous avez vu sur YouTube, ce serait la catégorie poids moyen, c'est-à-dire de 73 kg à moins de 84 kg. Voilà, ça c'est la catégorie poids moyen. Ensuite, il va y avoir la catégorie poids lourd, donc de 84 à 100 kg. Et par la suite, on mettra en place une catégorie légère, donc ce serait de 64 à 73 kg. Donc je récapitule. 3 catégories légères de 64 à moins de 73 kg, ensuite de 73 à moins de 84 kg et ensuite de 84 à moins de 100 kg. Donc vous voyez que l'écart de poids entre le bas de la catégorie et le plafond de la catégorie, il est progressif. C'est-à-dire que entre le bas de la catégorie et le haut de la catégorie des poids légers, il y a 9 kg de différence. Pour la catégorie poids moyen, il y a 11 kg de différence et enfin pour la catégorie poids lourd, il y aurait 16 kg de différence entre le bas de la caté et le haut de la caté. Si un jour on a de la candidature pour des personnes qui sont plus lourdes, on ouvrira bien sûr une catégorie, mais encore une fois, il faut qu'il y ait de la demande. Et pareil pour les femmes. Si on a de la demande, on ouvrira des catégories femmes, évidemment. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. Ensuite, combien d'épisodes sont tournés? Donc on a tourné que 2 épisodes, c'est les 2 qui sont sur YouTube parce qu'on ne voyait pas trop l'intérêt de tourner plein d'épisodes si le concept ne plaisait pas, si on avait des mauvais retours, des mauvaises remarques. Donc on a tourné 2 épisodes pour voir si ça plaît, ça a plu. Donc on a déjà prévu de tourner plein d'épisodes très vite. Donc voilà. Par contre, comme les épisodes ont été tournés le même jour, on a filmé un combat donc dans les mêmes conditions, c'est-à-dire un combat en grappling, un combat en JJB avec le même système de notation entre les 2 perdants de l'épisode 1 et de l'épisode 2. Donc Romain contre Enrique. Ce combat-là, on l'a filmé, on l'a. Donc si vous voulez le voir, faites-le nous savoir, on vous le postera. Mais voilà, il est hors compétition. Voilà. Comment se passent les conditions de tournage? Alors c'est simple, on va fonctionner comme ça. On a pas mal de demandes qui arrivent, on a eu pas mal de candidatures. Donc là, on a booké 7 épisodes. On a décidé de une journée bien précise et on va tourner 7 épisodes en une journée. C'est-à-dire que quand vous voudrez participer, on vous donnera une date de tournage et vous serez susceptible de tourner plusieurs épisodes dans la même journée. Voilà, on va faire une journée où on enregistre plein d'épisodes et on fera comme ça à chaque fois. Donc maintenant, bien évidemment, où se passent les tournages? Nous, on est en région parisienne. Donc les tournages se passent en région parisienne. Quand vous venez nous voir, pareil, en privé, ça fait partie des choses qu'on vous dira en privé. On vous donnera une adresse exacte avec le jour. Et puis voilà. Donc en région parisienne pour l'instant. Est-ce qu'il y a des épisodes prévus hors Île-de-France, dans le sud, etc. Alors, on y a bien réfléchi parce qu'il y a quelques personnes qui nous l'ont demandé. Ce serait pas pratique pour nous d'avoir un champion
qui vient pas de l'Île-de-France, tout simplement pour les tournages. On ne pourrait pas continuer la série aussi bien qu'on compte le faire. Du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est que s'il y a beaucoup de demandes dans une même région, on ferait plutôt des éditions spéciales. Une édition spéciale région lyonnaise, spéciale sud, une édition spéciale nord. Voilà, si on a pas mal de demandes dans un et même endroit, on viendrait, on pourrait tourner plein d'épisodes et à la fin on se retrouverait avec un champion du sud, un champion de la région lyonnaise, un champion du nord et pourquoi pas un jour faire un petit rassemblement et s'affronter tous les champions. Voilà, c'est des choses qui sont possibles, ce serait vraiment plus pratique pour nous. Voilà, donc si vous venez du sud ou d'autre part que la région parisienne, envoyez-nous des messages et nous, si on a beaucoup de demandes, on se déplacera et on fera une petite édition spéciale. Alors, vas-tu participer? Non, je ne vais pas participer. Pourquoi? Parce que c'est une série qui est destinée à mettre en avant les athlètes justement qui ne sont pas forcément sur le devant de la scène ou tout simplement parce qu'ils le méritent. Donc nous on a envie de les accompagner, de les aider à monter vers le haut, de les chouchouter un peu et donc j'ai envie en aucun cas d'en affronter. Voilà. Pourquoi il y a de la musique sur l'épisode 2? Alors, je l'ai dit, j'avais fait un petit disclaimer sur la vidéo justement du deuxième épisode et il est dit aussi dans la description que en fait s'il y a une musique pendant les combats dans l'épisode 2, c'est qu'on avait voulu filmer mieux que l'épisode 1, c'est-à-dire faire le tour du combat avec la caméra, mais malheureusement le vent s'est engouffré dans le micro et au montage ça saturait vraiment, c'était vraiment horrible aux oreilles. Donc là avec la musique, je sais que c'est pas terrible, mais c'est beaucoup mieux qu'avec le bruit du vent qui sature dans le micro. Voilà. Donc normalement il y a une petite bonnette à mettre autour du micro. Ce jour-là on l'avait pas mise et voilà, malheureusement est arrivé ce qui devait arriver. Donc ça ne se reproduira plus. Par contre, comme je vous disais tout à l'heure, on avait filmé un combat entre Enrique et Romain, donc le perdant de l'épisode 2 et le perdant de l'épisode 1. Et pareil, il y a le vent qui s'engouffre. Donc si ce combat vous le voulez, il y aura aussi la musique. Voilà. La surface de combat va-t-elle être plus grande? Alors oui, un grand oui, parce qu'on a une journée de tournage prévue très bientôt. On a 7 épisodes à tourner, très vite, hein, là c'est imminent. Et on a un dojo pour l'occasion. Donc oui, la surface sera plus grande. Et quand bien même on n'aurait pas eu ce dojo, on aurait 4 mètres carrés de plus. C'est-à-dire qu'on serait passé d'une surface de 12 mètres carrés rectangle à une surface de 16 mètres carrés carré. Mais la question ne se pose pas. On a un dojo pour le tournage qui est prévu très vite. Donc oui, oui, oui. Pourquoi ne pas avoir fait des combats uniquement à la soumission? Alors c'est très simple. C'est parce que nous, on n'est pas fans. On respecte ceux qui aiment. On a été voir des événements comme ça. Mais personnellement, nous, on n'est pas fans et ce ne serait pas adapté au format. Tout simplement parce que c'est des combats qui peuvent être vite longs et s'il n'y a pas de soumission, au bout du temps donné, on a des égalités. Nous, le but, c'est qu'il y ait des gagnants puisque le principe, c'est qui peut prendre sa place. Donc voilà, il nous faut un scoring. Et puis, au-delà de ça, nous, on a envie d'être hypé un peu pendant un combat. On aime bien cette exaltation qu'il y a quand il y a un renversement, une prise de dos, quand on regarde un combat un peu comme si on regardait un match de foot, c'est-à-dire quelqu'un qui est mené au score, qui peut revenir au score, qui peut passer devant, renversement de situation, enfin bref, c'est tout plein de petites hype qu'il y a dans un combat qu'on ne retrouve pas forcément dans un combat uniquement à la soumission, puisque si le combattant, par exemple qu'on supporte, passe la garde, renverse, prend le dos, s'il ne soumet pas, ça n'aura mené à rien, il y aura une égalité à la fin. Donc voilà. Peut-on avoir les règles exactes? Alors bien sûr, les règles, on les a simplifiées un maximum afin que ce soit hyper clair et compréhensif pour tous. Donc, on va faire dans l'ordre. Une projection, c'est 2 points. Un passage de garde, c'est 3 points. Un genou estomac, c'est 2 points. Une position montée, c'est 4 points. Ensuite, une prise de dos, c'est 4 points. Un renversement, c'est 2 points, mais attention, je reviens sur les renversements. Tout renversement que ce soit,
qui viennent d'une garde ou pas. C'est-à-dire que si l'adversaire a passé ma garde et que je le renverse, donc j'inverse la situation, je prendrai 2 points. Il y a une seule situation où il n'y a pas de points, c'est si mon adversaire est en montée, en position montée au-dessus de moi, je le renverse et j'arrive dans sa garde fermée, là, il n'y aura pas les 2 points. Sinon, à chaque fois qu'il y aura un renversement de situation, de position, il y aura 2 points. On a fait ça pour que ce soit vraiment clair, compréhensif et limpide pour tous et pour tous les autres sports de préhension qui veulent venir jouer les jeux. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est pour le scoring. Ensuite, en cas d'égalité sur les 2 combats, on fera un golden score. Le golden score, il va se passer comment? On va faire un tirage au sort pour savoir s'il est en grappling ou en JJB. Et puis ce sera le premier qui marque 1 point qui aura gagné l'épisode. Dernier point, s'il y a un combattant qui est passif, je lui mettrai une passivité, moi ou l'arbitre, une passivité, 2 passivités, 3 passivités, c'est 1 point à l'adversaire. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur les règles. Et puis je lis ma feuille, mais on a fini avec toutes les questions. Donc j'espère que c'était clair pour vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire, on y répondra. Et puis voilà, merci à vous tous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça nous donne de la force, ça nous fait monter, donc ça nous motive vraiment à augmenter la qualité de tout ce qu'on fait. Merci à vous, on se dit à la prochaine. Ciao.